Salut à tous, alors une vidéo sur, je l'avais faite mais je crois que je la retrouve plus, je vais pas me prendre la tête, c'est pas grave, je vais la refaire. On va parler donc du photovoltaïque, c'est très intéressant et on va essayer de prendre tout point par point et pourquoi moi aujourd'hui au niveau des batteries je trouve que ce n'est pas forcément la solution, même si j'en ai discuté avec Vincent. Il y a une personne qui est sur YouTube qui fait ses propres batteries, là c'est le seul moment je dirais où c'est intéressant. Tout d'abord, le photovoltaïque. Je vais le faire d'une manière générale. Je n'ai ni les compétences, c'est uniquement ce que j'ai pu lire, entendre, etc. Un panneau photovoltaïque, c'est comme un moteur déjà. Il y a un rendement. Aujourd'hui, les photovoltaïques que nous avons grand public, moi c'est ce que j'ai vu si j'ai acheté, c'est 20, 21, 22. Je ne sais pas si tu as du 25-30%, tu me diras. Et d'après ce que j'ai compris, ceux qui sont envoyés éventuellement dans l'espace ou quoi que ce soit sont à 40%. Donc on a là-dessus de la marge. Contrairement à un moteur électrique, où on est pratiquement à 100%, on a pratiquement plus de marge, hein. On est à 20, 30 000 tours. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de plus sur un moteur, mis à part en fait lui apporter plus de régénération dans la batterie, et donc avoir des batteries qui soient un peu plus performantes, plus denses, etc. Donc sur le photovoltaïque, c'est ça le premier point. Le deuxième point, par contre, c'est aussi comme une batterie, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation. Donc le panneau en fait est testé. J'avais vu une vidéo super intéressante de la société Envie qui était donc à Bordeaux, qui récupérait des panneaux donc usagés, qui soit les recyclait, soit les testait. Et c'est plutôt assez très concluant. On est sur des pertes très faibles, donc même au bout de 5 ans, 10 ans. J'en ai discuté avec mon ami voisin donc en Vendée, Julien, et que ses parents avaient des panneaux, et sur 10 ans, il a très peu perdu. Donc il y a une perte, mais elle est vraiment minime. Quand tu sais tout ça, sur le panneau photovoltaïque, ça reste donc finalement très intéressant. Aujourd'hui, on a des panneaux qui font aux alentours des 400 watts. Ça peut monter jusqu'à 500, 480. On va dire qu'ils n'ont pas fait de miracle pour qu'ils soient plus puissants. On a agrandi le panneau. C'est exactement la même chose avec l'autonomie d'une voiture. On n'a pas fait trop de miracles. On a grossi les batteries. Il y en a qui sont restées raisonnables. Et puis, il y a le groupe PSA qui part sur des batteries de fou. Porsche qui part sur des batteries de 100 kWh. On devrait les interdire, ce genre de truc. Je suis absolument désolé, mais c'est n'importe quoi. Et puis des batteries de 120, 140, Fisker Océan. Enfin, c'est pas du tout écologique. Enfin, franchement, et pas du tout. C'est du gaspillage et pas du tout raisonnable pour un quotidien. Personne ne fait 500 km par jour, sauf les professionnels ou taxis ou quoi que ce soit. Donc, sur le photovoltaïque, voilà. Donc, moi, je suis d'ailleurs, petit aparté, en contact avec Matter France, qui m'ont hyper bien reçu, la responsable pour le coup, qui va voir aussi au-dessus avec son responsable de ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je leur ai dit que concrètement, je voulais parler de leurs produits, que je suis un novice total et que j'ai envie, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité, c'est les maths. J'adore les maths. Ça me coûte 1000 euros, mettons, je vais te donner les chiffres un peu plus précis par la suite, mais ça me coûte 1000 euros, j'économise, mettons, 300 euros, 3 ans c'est amorti. Parce que c'est vrai que quand je regarde même leur site, mais les autres font pas mieux, c'est que, par exemple, il y a des panneaux avec 860 watts qui a 349 euros. Après, il n'y a pas de DTU, donc dans ce cas-là, il faut rajouter une prise intelligente ou quoi que ce soit pour voir donc combien je récupérais. En gros, elle est donnée à 388 euros sur l'année. Donc si je suis la chose, c'est qu'en un an, ça sera amorti. Bon, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense qu'on va être plus sur 2-3 ans. Il y en a qui sont encore plus dubitatifs que moi, qui me disent que c'est inamortissable au bout de 5 ou 10 ans. Non, moi tous les éléments que j'ai vus, notamment avec Guillaume, donc qui crée à 35, m'a dit que voilà, dans les 1000 watts, 1 kg, je vais à peu près donc effacer mon talon sur 200 euros. Et puis l'électricité a tellement augmenté. Là, je suis à 1500 euros et c'est des prix de 20%. Donc je pense qu'on va être à 1700, 1008. Je vais être sur la même consommation, à peu près 10 000 kWh. Donc, ce que je vais 2000 kW. Donc, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est vraiment le strict minimum. J'ai conscience, pareil aussi, que le panneau va envoyer au réseau. Et puis, quand surtout il fait très beau, c'est là où tu en as un peu moins besoin. Donc, malheureusement, je vais avoir des pertes. Mais un petit peu comme une centrale nucléaire. Là où je voulais en venir, en tout cas, au bout de 4 minutes, c'est pas mal.
c'est les batteries. Donc je t'ai parlé des batteries, mis à part en fait ce que Vincent me disait, il y a une personne qui fait des batteries de 13 kWh, ou c'est 14, 13 hein, je crois de mémoire, et entre 3 et 4000, il m'a dit que c'était plus près des 3000, 3200, 3500 qui fait a priori donc lui-même. Donc ça quand même, au-delà du prix, même si là c'est très attractif, les prix que j'ai vus moi dans le commerce plutôt, on est plus près des 10 000 euros. L'inconvénient aussi que ça a, donc d'avoir 13 kWh de batterie, c'est qu'il faut aussi les stocker. Donc a priori, les stocker dans un abri ou quoi, ça n'a pas l'air d'être trop dérangeant. Donc moi, ça pourrait par exemple m'intéresser de le mettre donc sur des pans de partout, d'avoir entre 3 et 7 kW crête, et dans ces cas-là, bah, de stocker le surplus après une fois de la maison dans une batterie, et de charger la batterie de 13 et puis de renvoyer donc dans la voiture. Là aujourd'hui où je crois plus, mais ce n'est pas assez développé au niveau des voitures, c'est comme une MG4. Pourquoi je dis que c'est pas assez développé? C'est que mis à part la Fisker, mis à part la R5, mais la R5, faire ça en fait sur une R5 avec une batterie de 40 kWh et une batterie donc NMC nickel manganèse cobalt, où on sait que à partir de 1000 cycles elle va se dégrader, et c'est pas fait pour ça malheureusement. C'est un petit peu comme un cheval, tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, mais t'as des chevaux de course, t'as des chevaux de trait, enfin t'as des chevaux donc qui sont physiques pour tirer, et donc une batterie NMC, c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas fait pour monter, descendre. Donc une batterie LFP, là c'est clairement beaucoup plus prévu pour ça. À la base d'ailleurs c'est leur métier, donc c'est des batteries stationnaires. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de recul sur quand même ces batteries-là, assez peu, puisque à la base c'est plutôt des batteries donc stationnaires. Donc qui veut dire stationnaire, donc elles sont dans un endroit pas humide, pas stockées n'importe où, donc en tout cas elles sont à l'abri. Donc une voiture aussi est à l'abri, mais elle est quand même dehors et elle subit l'humidité, etc. Donc il faudra voir qu'est-ce que ça donne dans le temps. Donc moi en tout cas je vais partir sur du photovoltaïque. Comme je t'ai dit, tu as des panneaux maintenant qui sont à 100 euros, donc si tu avais envie de t'équiper même de 4 kg, 4000 watts crête, ou 8, une fois qu'après tu les as raccordés avec les micro-onduleurs, etc. Donc ça fait pas si cher que ça. Je leur ai demandé de pouvoir avoir un technicien pour être un petit peu plus pointu et poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut brancher en fait sur une prise? Est-ce qu'il faut vérifier si on est en 10 ampères, 16 ampères? Moi des fois j'en ai qui sont aussi en 20 ampères. Combien on peut mettre en fait de panneaux sur une prise? Est-ce qu'on peut remettre sur une autre prise qui est sur un autre disjoncteur? Qu'est-ce qu'il faudrait favoriser donc comme inclinaison? S'il y a de l'ombrage, voilà, c'est tout ça. Et après, moi, je vais faire ma conclusion, au-delà de la partie technique, qui est sur des jours prévus, sur des mois, et 6 mois, et surtout une année. Et de se fixer combien j'ai payé, et au bout de combien de temps, en fait, c'est amorti. J'ai les idées dans la tête, j'ai ma théorie, et je suis clairement très très confiant là-dessus. Et une fois donc, ça sera la conclusion, et l'idée plus tard, c'est une fois d'avoir mis donc des panneaux à un super rapport qualité-prix, parce qu'ils sont vraiment top, comme je viens de te dire, 349 euros les 860 watts, c'est de pouvoir alimenter sa voiture, de savoir la nuit combien tu as consommé avec ta voiture. Je pense que je devrais être aux alentours des 4000 kilos. 4000 kilos. Aujourd'hui, on est à 13 centimes, mais on va vite arriver à 20 centimes. Quand on arrivera à 20 centimes, ça fera quand même 800 euros de mi. Donc, à peu près 50 balles, 60 balles, tu vois. 800 euros de mi à terme. Là, on est plus sur du 6, 4, 500, tu vois. Mais 800 euros de mi. Et ces 800 euros, on pourra les décaler et les amortir sur une batterie. Donc, il est inévitable que si tu mets 4000 euros de batterie, c'est amorti au bout de 5 ans. Donc le but c'est d'avoir le maximum dans ces cas-là de panneaux photovoltaïques, en plus du prix des panneaux photovoltaïques, donc avec les micro-onduleurs. Mais voilà, je veux découvrir. Je sais que les panneaux en plus ont une garantie, souvent c'est 15, même plutôt 25 ans. J'ai même vu qu'il y avait des panneaux qui étaient garantis 40 ans, donc le panneau aujourd'hui, comme tu dis, très peu de dégradation, et clairement il tient dans le temps. C'est le micro-onduleur d'après ce que j'ai compris, au bout de 10 ans. Donc pareil, je demanderai au technicien quelles sont les garanties, qu'est-ce que c'est apporté. Est-ce que par exemple, tu vois, le micro-onduleur, il faut essayer de le cacher. Est-ce qu'il faut aussi, pas l'envelopper, mais essayer, est-ce que, voilà, il y a des techniques qui permettent de, non pas fiabiliser, mais d'essayer de
soulager le réseau. Tu vois, par exemple, sur une voiture thermique, une voiture électrique, pardon, mais aussi une voiture thermique, on pourrait en parler 2 secondes, c'est que sur une voiture électrique, la personne de chez Renault, et je l'entends bien en fait, on a quand même une boîte de vitesse, un rapport. Donc ce qu'il faut éviter, c'est le on-off, d'appuyer comme un porc comme ça, et plutôt progressif, quitte à appuyer voilà, au fur et à mesure et à fond à la fin, mais on-off, tu vois, d'appuyer d'un coup. C'est très mauvais pour la boîte en fait. Je pense qu'elle va prendre du jeu, tu vois, là, pan, 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 et des coups d'accélération comme ça. C'est la même chose en fait avec l'eau. Bon, maintenant, de moins en moins, on a des régulateurs et puis maintenant, on est plus sur du 3 bars. Avant, des fois, si tu étais à 5-7 bars, tu mets la pression d'un coup. Quand tu fermes ton eau et que tu la rouvres gentiment parce que bah, si tu avais une petite faiblesse sur notamment le zinc, parce que bah, à l'époque, malheureusement, c'était un petit peu plus fragile, donc soudé, etc. Tu envoies la pression 3 bars, mais si par exemple, malheureusement, tu n'as rien pour avoir un réducteur de pression, moi c'est ce que j'ai normalement, parce que j'étais plutôt à 5 bars, paf, t'envoies 5 bars, ça peut fragiliser. Et c'est pareil aussi avec le thermique, tant que tu n'as pas une montée de l'huile, il faut éviter en tout cas donc de taper dedans, de taper dans le turbo. Donc est-ce que, voilà, je voudrais demander et poser plein de questions donc à un technicien donc de chez eux. Si ça se fait avec eux, j'aurai la réponse donc la semaine prochaine. En tout cas, je sais pas à quel moment je vais mettre la vidéo. Ça sera cette semaine, là j'enregistre donc dimanche. Donc c'est de savoir s'il y a des choses à éviter et s'il y a des choses qui permettent de préserver le matériel. Tout simplement. Et a priori, la partie la plus fragile, c'est l'onduleur, micro-onduleur. Donc voilà, je ne sais pas, voilà. Je m'intéresse, je connais l'électronique, phase, neutre, comment ça fonctionne, mais j'aime bien les choses simples et efficaces, et ils sont spécialisés d'ailleurs dans les plug and play, et clairement, moi pour commencer un plug and play c'est parfait, et donc on est arrivé à une idée commerciale, j'attends leur retour. Ils l'ont fait donc avec Electron, ils m'ont dit bah, écoutez, on vous envoie un panneau donc de 420 ou 480 watts avec un DTU et puis vous vérifiez. Et vous allez voir la consommation. Donc ça, c'est un panneau que je pourrais mettre dans l'herbe. Moi, je te l'ai dit que j'ai la place pour 4 panneaux pour tester. Et il y a que les cons ne changent pas la vie. C'est que j'ai vu ces panneaux par deux qui font 860, comme je t'ai dit, de 349 €. Et ça serait de tester, d'en mettre 2 à un endroit, donc notamment sur le toit, et 2 qui soient pour le coup posés par terre et de pouvoir les comparer et voir s'il y a une différence de consommation. Parce qu'en été, ils risquent de moins consommer à ces endroits-là, ceux qui sont par terre. Par contre, ceux qui sont par terre sont plutôt bien exposés. Et j'ai vu que quand il y avait du soleil dans le nord, bon ben ils étaient plutôt bien exposés de midi jusqu'à 16-17 heures. Voilà, c'est pas fantastique, mais bah, par exemple, et moi je leur ai dit, bah, je les paye les autres, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon je veux un minimum de 1000 watts. L'idéal pour moi c'est entre 1400, même plutôt 1500 watts, tiré jusqu'à 1600 ou 2000. Pourquoi? Parce que par exemple, quand tes panneaux te donnent 2000, je vais pas les perdre. Je vais voir à ce moment-là, je vais regarder la météo, je vais anticiper. Et je suis désolé, j'ai des choses de faire manuellement. Je sais que vous êtes très nombreux là-dessus à me suivre. Vous êtes bien plus qualifiés que moi depuis très longtemps. Et merci donc là-dessus pour vos informations. Mais en gros, ce que je ferai, c'est que bah, si je vois que là, bah, on est en été, on est au mois de juin, au mois de mai, que j'ai 1500 ou que j'ai 2 kilos, et que bah, là, je suis rien en train de bouffer, bah, je fais le four. J'ai à la femme, bah, allume le lave-linge, le lave-vaisselle. Et en fait, on va profiter sur ces moments-là d'utiliser 1000 watts par-ci, 1000 watts par-là, 1000 watts par-là. Parce que mine de rien, aujourd'hui, les jours bleus, c'est en TTC de mémoire 13 centimes. Et il y a encore quelques années, on était aux alentours des 5 centimes. Donc, pour éviter de gaspiller ces moments-là et finalement que ça reparte dans le réseau, bah, c'est de se dire, bah tiens, même si tu as perdu un petit peu un moment, tu vois, là, t'as le soleil qui arrive, il est 10 heures ou il est midi, tu es à l'horizon, mai-juin, le soleil est vraiment au plus haut, et puis, bah tiens chérie, mets le sèche-linge, tiens, j'envoie le lave-vaisselle, il y a du soleil pendant 2 heures, même si le lave-vaisselle, nous on le fait tourner pour le coup, bah par exemple, tu regardes les différentes consommations, il est en mode éco, il y a un mode un peu plus rapide, et finalement le mode éco est plus économique que le mode rapide. Donc il va durer 1 heure et demie, je crois, il fait à peu près 1,3 kW. Et en gros, bah, si à ce moment-là, tu as cette partie qui est perdue, bah paf,
Et je suppose qu'avec le DTU, ça se fait sur le téléphone. Voilà, c'est quelque chose en tout cas que je vais découvrir comme la voiture électrique et ça sera un véritable plaisir. Et je ferai des retours réguliers. C'est pas de savoir si ça marche, c'est uniquement la rentabilité. Comme le tempo, où je t'ai dit qu'aujourd'hui tu passes en tempo, bah, concrètement ça va absorber finalement ta voiture électrique. Mais une fois que tu vas avoir les augmentations comme les autres, bah, tu vas devoir la supporter. Et c'est pour ça qu'il faut des photovoltaïques pour essayer, donc encore une fois, de retarder ce qui arrive, hein, les augmentations successives. Et puis, voilà, j'ai oublié quelque chose, un petit truc là que j'ai pensé, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, ciao ciao.